Et bonjour les loulous. Aujourd'hui, on va parler de Thanos. Mais pas pour faire un récap des films, mais plutôt pour vous expliquer ce qu'ils n'ont pas mis dans le film, parce que c'était trop. Thanos est apparu pour la première fois dans un épisode d'Iron Man en 1973, dans lequel c'était juste un vilain de base qui se fait dégager en un seul épisode. Donc des débuts pas très prometteurs. Jim Starlin en fait un vilain d'envergure lors de la saga du cube cosmique, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Tesseract. Il fut vaincu par Captain Marvel. Oui, au début c'était un gars. Et grave beau gosse en plus, hein. Et c'est à partir de là que le concept de Drax le Destructeur apparaît. En gros, tant que Thanos est en vie, il y a un destructeur qui le traque pour le tuer. Mais Thanos meurt, et il revient plusieurs fois. Et à chaque résurrection, le destructeur réapparaît, mais sous une forme différente à chaque fois. Bon, par exemple là, c'est la première version. Là, la seconde, pas trop de changements. À la troisième, il débarque en version surpuissante, mais con comme une chaise. Et puis, vous avez le Drax d'aujourd'hui qui ne semble plus lié au cycle des réincarnations. Donc Thanos meurt, mais il revient en boucle. Quel est son secret ? Eh bien, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et la meuf de Thanos, c'est pas la potiche du téléachat, hein. Non, sa meuf, c'est... la mort. Tan 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 tan. Alors attention, hein, là je parle de la vraie mort, la faucheuse et tout, hein. Donc la chérie de Thanos est carrément plus forte que lui. Mais elle doit obéir à certaines règles strictes, elle ne peut pas faire n'importe quoi. Et elle compte sur Thanos pour faire des trucs marrants. Enfin, vous voyez le genre des trucs marrants, c'est pas le même humour, hein, c'est pas le même humour qu'au Jamel Comedy Club par exemple. Hein. Ouais, c'est tout pour moi. Et ça, ils ne l'ont pas mis dans le MCU. Trop casse-gueule, trop compliqué. Ça peut heurter des religieux. Mais dans le comics, plaire à la mort est la grande motivation de Thanos, parce qu'il en est amoureux. 1976, Thanos revient et se tape les Avengers, Captain Marvel et Adam Warlock qui se sacrifiera pour tuer Thanos encore une fois. Alors Adam Warlock est présent dans les Gardiens de la Galaxie 3, mais c'est un gros débile incompétent, donc on va l'oublier. Et tout ça nous mène en 1990. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on raccorde avec le Thanos du MCU. Mais il y a encore plein de différences. D'abord les pierres, leurs origines et leurs couleurs dans le film ne correspondent pas du tout aux comics. Je pourrais vous en faire un rapport détaillé, mais c'est tellement pas important. Donc il y a eu un graphic novel qui s'appelait sobrement Thanos, qui explique comment Thanos a obtenu toutes les pierres, et c'est pas mal du tout à lire. En fait, il les a ramassées dans un ordre précis pour être sûr de pouvoir battre tous ceux qui en possédaient une. C'est très agréable à lire. Une fois qu'il les a toutes, il essaie de comprendre comment ça marche. Et là, problème. Sa meuf lui fait la gueule. Alors ne vous attendez pas à une scène de ménage où on casse de la vaisselle, hein. Elle boude. Et Thanos est désemparé, il ne comprend pas. Puis au bout d'un moment, il réalise qu'il n'a pas respecté son engagement envers elle. Il lui avait promis de détruire la moitié des êtres vivants de l'univers, et il ne l'a pas fait. Et c'est là que démarre le gant de l'infini, que vous avez vu dans le film. Et là vous vous dites, ok mais le truc écolo qui nous raconte dans le film c'est du flan ? Eh bien pas tout à fait. Pendant sa quête des gemmes, il essaye d'être discret. Mais comme il vient de ressusciter, il y a un Drax qui se balade. Du coup, tout le monde sait qu'il est de retour. Le surfeur d'argent le rencontre, et Thanos essaie de le convaincre avec son discours écolo, qui est un peu différent, mais tient aussi bien la route que dans les films. Mais revenons-en à Thanos. Et à ses embrouilles avec sa meuf. Comprenant qu'il a failli, il décide de réparer immédiatement ses erreurs. Donc il fait le fameux snap, et la moitié de chaque population de l'univers disparaît. Mais ça suffit pas.
Ah, parce que quand Madame fait la gueule, elle fait la gueule, hein. Thanos, qui n'a pas suivi mes cours de motivation de mal alpha pour obtenir une soumission totale des femmes grâce à ma méthode en 8 phases, s'énerve. Et il s'énerve comme un abruti. Et donc, il essaye d'éveiller la jalousie de la mort en créant une... Thanosette pour remplacer la mort. Bon, ça marche pas, ça arrange rien. En fait, c'est encore pire. Et là-dessus, les super-héros survivants de la Terre se pointent pour combattre Thanos. Du coup, Mephisto... Ah ouais, je vous ai pas dit. Alors, Mephisto, le vrai, hein, le roi des enfers et tout, hein, les flammes, la damnation. Il est le bras droit de Thanos, en attendant de le trahir. Alors Thanos serait très bien qu'il va se faire trahir, mais il trouve Mephisto marrant. Bon, je vous avais dit que c'était pas le même humour, hein. Bref, Mephisto lui dit en gros qu'avec ses pouvoirs, il va pouvoir mettre une raclée au super-héros, et ça impressionnera la mort, qui va se rappeler que son gars, c'est un bonhomme. Il accepte donc de baisser son niveau de puissance, et il démonte littéralement les super-héros. Mephisto essaie d'en profiter pour trahir, mais il se fait démonter aussi. Et comme les super-héros sont tous morts, ce sont les entités cosmiques les plus puissantes de l'univers qui se pointent pour dérouiller Thanos, Galactus en tête. Et là, Thanos, il les éclate. Il les éclate comme des vieux fruits pourris. Sauf que la mort aussi s'est retournée contre lui. Comprenant que c'est mort avec elle, sans jeu de mots, il la pougne aussi comme les autres. Alors pour faire simple, Gamora est une amie de Warlock, mais n'a jamais été la fille de Thanos. Mais ça reste la meilleure assassin de l'univers. Quant à Nebula, alors là c'est un peu spécial. Elle s'est toujours revendiquée comme étant la fille de Thanos, mais Thanos a toujours dit qu'il n'avait pas de fille. Un jour Thanos se téléporte dans son vaisseau et il la crame, mais bien, hein, propre. Et voyant qu'elle allait mourir de ses blessures, il a utilisé ses pouvoirs pour la maintenir en vie, au motif que c'était un bel objet artistique. Non, mais n'insistez pas, on n'a définitivement pas le même humour. Dans le même délire, son frère Star Fox, qu'on croise en scène post-crédit des Gardiens de la Galaxie 3, a parmi ses pouvoirs celui de charmer avec son éloquence. Donc Thanos lui a retiré la bouche, comme dans Matrix. Ayant vaincu toutes les forces cosmiques de l'univers, même la réalité elle-même, il devient un dieu cosmique. Et c'est à ce moment-là que Gamora se réveille et lui pique son gant, qui est toujours présent sur son corps physique. Sauf que Nebula est en plein traumatisme, et c'est compliqué pour elle de gérer. Le changement de gant libère les dieux cosmiques, qui se refont tabasser une seconde fois, mais par Nebula cette fois. Thanos finit par s'allier à Warlock, comprenant qu'il a toujours échoué dans ses quêtes de pouvoir, parce qu'au fond de lui, il s'en sentait indigne. Une fois Nebula vaincu, Warlock s'empare du gant et décide de le conserver, afin de bien en user, ce qui signifie plus ou moins de ne pas en user du tout. La scène de Thanos dans son champ de betterave de l'espace existe, et elle clôt la saga. Warlock souffre de ce fardeau qu'est le pouvoir et de la responsabilité qui va avec. Et Thanos se dit que finalement, il est mieux à jouer les pécores qu'à diriger l'univers. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'éléments qui ont été pris et déplacés et remaniés, et d'autres qui n'ont tout simplement pas été conservés. Et c'est là qu'on comprend que le MCU a fait un énorme travail d'adaptation pour se rapprocher de la saga, mais en même temps faire quelque chose de nouveau et de cohérent avec tout ce qu'ils ont créé à côté. Personnellement, je pense qu'ils ont fait du bon travail, vu l'ampleur du défi. Et puis en plus, ça permet à des gars comme moi de faire des vidéos YouTube. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je pense qu'on a bien fait le tour.
J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez tenu jusque-là, je vous en félicite. Je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre gentillesse. Likez, commentez, abonnez-vous. Vénérez-moi s'il vous plaît. Oui, c'est ça, voilà. Vénérez-moi. Je me sens pas très bien en ce moment, j'ai besoin d'un peu positif un petit peu. Vénérez-moi s'il vous plaît. Ah, ça me ferait plaisir. Et puis en attendant, parce qu'on n'est pas des rapias, on fait bisous.